Au fait, j'ai été donc mandaté par le gouvernement belge sur demande du Sénat congolais qui avait fait une demande claire auprès du gouvernement belge pour être appuyé dans la rédaction donc de cet avant-projet. Et cette demande a été transmise donc par le ministère des Affaires étrangères belge, c'est-à-dire à l'époque de Louis Michel, a été transmise donc à l'université de Liège et l'université m'a délégué pour pouvoir diriger le collège au fait des experts, de tous les experts qui devaient venir du monde entier travailler sur cette constitution. Vous avez fait un avant-projet parce que le constituant c'était le Sénat et l'Assemblée nationale. Est-ce que le constituant congolais a repris le projet que vous l'avez soumis ? En grande partie, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait une écriture dans un bureau, on a fait une écriture avec le constituant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout ce qui est dans la Constitution devait cadrer avec le contexte congolais. Et surtout par rapport à ce que les Congolais voulaient. Je dois vous rappeler aussi qu'à un moment donné, il y a eu un sondage qui avait été effectué. Donc on avait envoyé les sénateurs aller en province avec des questionnaires où ils devaient rencontrer toute une série de groupes de gens pour pouvoir avoir des réponses sur des questions fondamentales, notamment par exemple le drapeau, notamment par exemple l'hymne national, notamment par exemple la devise, toute une série de choses comme ça sur lesquelles il était quand même important de pouvoir avoir le feedback des populations congolaises. Et donc les constituants ont fait la démarche pour aller vers les provinces et sont revenus chacun avec les résultats de ces enquêtes et nous avons compilé et la compilation de tout ça a donné effectivement le projet de constitution que vous connaissez, qui a été adopté donc en février 2000, donc adopté promulgué en février 2006. Dans le texte tel que promulgué par référendum, vous reconnaissez votre texte ou il y a eu beaucoup d'amendements ? L'essentiel est dedans, sauf sur la partie ce qu'on appelle les mesures dérogatoires. Et donc sur les parties mesures dérogatoires, notamment la question des élections des sénateurs, notamment la question du découpage en province 7. Ça, ce sont des questions sur lesquelles on n'avait pas abordé avec le constituant, mais qui sont arrivées avec les amendements. Quel était l'état d'esprit à l'époque ? Vous arrivez en tant qu'expert, vous voulez faire quoi ? Une photocopie de la Constitution belge, une photocopie, parce qu'on a beaucoup parlé, on l'a beaucoup comparé, oui, tout à fait, exactement. Et on la compare beaucoup aujourd'hui. La Constitution congolaise aux constitutions françaises et particulièrement belge aussi. Oui. À la seule différence qu'en Belgique, il s'agit d'un royaume. Oui. Vous veniez dans quel état d'esprit ? Faire la même chose ? Vous aviez une copie de départ et... ce que vous devez savoir, c'est que généralement... Adapté à la RDC ? Un texte, c'est le reflet d'un contexte. Vous ne pouvez pas venir du dehors, venir imposer un contexte. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait ce qu'on appelle un pré-document que l'on a soumis aux différents groupes de l'époque. On a soumis au RCD Goma, on a soumis au MLC, on a soumis au clan Kabila, à l'époque, au gouvernement, et chacun a désigné des experts qui devaient analyser ce texte et qui l'ont amendé. Et qui l'ont amendé chacun à sa façon. Et de cette façon-là, après, nous avons repris l'essentiel de tous les experts pour pouvoir maintenant mettre en commun. Je vais par exemple vous dire, il y a quelques spécialistes qui le connaissent, pourquoi par exemple dans le texte constitutionnel, il n'y a pas véritablement, la forme de l'État n'est pas vraiment bien précisée, pour la bonne et simple raison qu'il y a eu deux écoles. Il y a eu l'école Bochab et il y a eu l'école de feu Célestin Kabouya, qui avait le clan donc État central, et vous aviez le clan qui était pour le fédéralisme. Et le RCD Goma était aussi pour le clan, pour un plan fédéral, c'est-à-dire un État fédéral. Alors des discussions ne pouvant pas arriver à mettre tout le monde d'accord sur est-ce que on prend l'État fédéral ou bien on prend l'État central. Et alors pour pouvoir mettre les gens ensemble, on a enlevé la forme de l'État, mais on a mis dedans des choses qui sont de l'État central, mais on a mis des choses aussi qui sont de l'État fédéral. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui cette constitution ? On en a beaucoup parlé, oui. Vous avez parlé de l'école Bochab, donc oui. Il en faisait partie. Oui, tout à fait, il faisait partie. Il parle de... certains parlent de régime présidentiel, oui. Semi-parlementaire, primo-ministériel. Oui, le terme exact, c'est une constitution équilibrée. C'est-à-dire que tout le monde ne voulait plus revenir à ce qu'on avait connu avant. C'est-à-dire on ne voulait plus le régime Mobutu, on ne veut plus de régime Kabila père, qui était un régime central, etc., avec les dérives que nous avons connues par rapport au régime de Mobutu, etc. Alors tout le monde ne voulait plus de ça. Alors nous sortons de la guerre avec chaque groupe qui a comme objectif le pouvoir. Et alors il faut en sorte que le gâteau Congo soit divisé pour que tout le monde
ait quelque chose. Et ça, c'était vraiment le cœur. Ça, c'est le cœur, en fait, de la Constitution. Tout le monde doit avoir quelque chose. Vous n'êtes pas président de la République, vous pouvez devenir ministre, vous pouvez devenir sénateur, vous pouvez devenir député, vous pouvez devenir député provincial, vous pouvez devenir gouverneur. Je peux vous dire, par exemple, lorsque on calculait à l'époque le nombre de personnels politiques, c'est-à-dire ceux qui sont amenés à pouvoir exercer, il fallait qu'on ait suffisamment de mandats pour que chacun, à quelque niveau que ce soit, se retrouve. Alors, vous prenez les personnels politiques du MLC, vous prenez le personnel politique du gouvernement, vous prenez le personnel politique du RCD, etc. Et lorsque vous mettez sur la table, vous allez vous rendre compte que le nombre de postes à pourvoir était presque équivalent au nombre de personnels politiques qui étaient disponibles à ce moment-là. Et donc, vous avez, si vous n'êtes pas président, vous avez la possibilité de pouvoir être sénateur, de pouvoir être député, etc. De cette façon, on arrivait à avoir, au fait, que tout le monde puisse avoir un morceau de pouvoir, puisque tout le monde, pendant la guerre, voulait le pouvoir. C'est une constitution, il faut bien le souligner, d'après-guerre. Est-ce que cette constitution, si vous aviez à l'écrire aujourd'hui, vous l'écrirez de la même manière? Parce qu'on voit beaucoup d'embouteillages, d'incidents. Oui. Aujourd'hui, du fait du rôle des uns et des autres, à l'époque, il était clairement dit que le président Kabila ne pouvait pas avoir tant de pouvoir, que précédemment, dans les années 90, la conférence nationale souveraine avait déjà donné le pas pour qu'il n'y ait plus de nouveau Mobutu, ça vous l'avez dit. Est-ce que cette constitution, pareille constitution, aujourd'hui se justifie encore? Monsieur Lusakweno, la constitution de 2006 n'est pas adaptée au contexte que nous sommes en train de vivre. Comme je vous l'ai expliqué, on a essayé de faire qu'il n'y ait pas de pouvoir fort et que chacun doit avoir un contre-pouvoir. Quand si vous lisez correctement, vous allez vous rendre compte que tout le monde a un contre-pouvoir. L'Assemblée a un contre-pouvoir, le Sénat. Au niveau du pouvoir judiciaire, on a 3 ordres. Et chacun, entre guillemets, surveille l'autre, même si on a mis un peu la Cour constitutionnelle au-dessus. Au niveau même de l'État, on a mis l'État central, mais l'État central, on lui a mis aussi contre-pouvoir les provinces. Au niveau de l'exécutif, on a mis 2 têtes à l'exécutif. On a mis le président de la République, on a mis le chef du gouvernement. Avec une hiérarchisation ? Avec une hiérarchisation, bien entendu. Le président répond du Premier ministre ? Non, le président ne répond pas du Premier ministre. Le président collabore avec le Premier ministre. C'est une obligation constitutionnelle et qu'ils doivent travailler ensemble. On a mis ce qu'on appelle des passerelles de collaboration qui sont constitutionnelles et obligatoires. Par exemple, bêtement, la politique de la nation, elle est définie par le Premier ministre. Non. La politique de la nation... Par le Premier ministre en collaboration avec le Président de la République. Avec le Président de la République. Mais c'est le Premier ministre qui définit la politique. Qui la met en œuvre. La mettre en œuvre. Mais qui la définit ? Ils la définissent ensemble. Ok. Ils la définissent ensemble et ils donnent le même s'ils ne sont pas du même... Même s'ils ne sont pas du même bord, c'est une obligation constitutionnelle. Parce que certains disent que la cohabitation n'est pas possible, la cohabitation est bien possible. La cohabitation est bien possible parce qu'on a mis des dispositions constitutionnelles obligatoires de collaboration. Et que ça ne peut pas être possible, même au niveau de province, État central, c'est la même chose. À tous les niveaux, on a mis ce qu'on appelle des passerelles pour qu'il n'y ait pas blocage, pour qu'on n'arrive pas à la situation de 1960 où il y a eu blocage et qu'il n'y avait pas de passerelles de collaboration. Ici, on a mis des passerelles de collaboration, par exemple l'article que je viens de vous donner, qui dit clairement que ça doit être comme ça. L'autre, c'est que le Premier ministre ne peut pas beaucoup de choses sans le Président. Le Président ne peut pas non plus beaucoup de choses sans le gouvernement. Ça oblige de pouvoir avoir ce lien. D'où, par exemple, le fait d'avoir un ministre près de la présidence, ça se justifie tout à fait parce que c'est la personne qui va être amenée, entre guillemets, à vérifier si... Au niveau du gouvernement, les choses se passent de la façon comme le président de la République l'a voulu. Aujourd'hui, vous avez cité 1960, on citera aussi 1965. Tout à fait. 60 crises, 65 crises. Oui. On a l'impression que 2020 est aussi à une crise similaire. Est-ce votre avis ? Est-ce que ce qui a pu être évité... ce qui n'a pas pu être évité, par exemple, en 60 et 65 du fait des carences de la Constitution, pourra l'être en 2020 ? Au fait, la question elle est vraiment pertinente. Au fait, tout dépend de la volonté de chacun. Vous pouvez avoir le meilleur texte, et tout dépend de la volonté et des objectifs politiques des uns et des autres. Si je veux avoir le pouvoir, un pouvoir absolu, je veux avoir une mainmise sur la plupart des institutions, je peux vous dire qu'avec cette constitution, ça ne marche pas. Ça ne marche pas d'avoir la mainmise sur toutes les institutions, à moins
d'être comme en 2006 et en 2011, d'avoir la possibilité de contrôler par le politique que je nomme aux différentes institutions. À ce moment-là, je peux le faire. Mais dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Alors, cette volonté politique, est-ce qu'elle colle à ce texte ? Non, ça ne peut pas coller avec ce texte. Ça ne peut pas coller avec ce texte, malheureusement. Et donc, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous me posez la question par rapport au fait, est-ce que le texte est adapté au contexte actuel ? Je vous réponds que le texte doit être adapté au contexte actuel et n'est pas du tout adapté dans le système tel que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, réforme constitutionnelle est indispensable aujourd'hui ? Pour ma part, la réforme est indispensable puisque c'est une constitution qui était pour pouvoir arriver à avoir la paix, consolider les institutions et améliorer le fonctionnement des institutions pour renforcer le cadre institutionnel et qu'une fois on a renforcé le cadre institutionnel, on peut amender toute une série de choses qu'il y a dans ce texte. Parlons d'aujourd'hui. Messieurs, dames, la Banziette Bolandi Bob Kabamba, ensemble avec Christian Lusakweno, interview réalisée ou une émission tournée en 2020. Et le Kwaliboso, Bob Kabamba. Batubayoki Bob Kabamba. Ce qui veut dire qu'il y a un Swahili, qu'il y a un Muluba, akoki kozala mu Congo, akoki kozala mu Ngala, bato basepeli balobi ba Congolais de muto basalaki yango te. Bob Kabamba lobi nazalaki na université ya Liège. Étant professeur, Louis Michel avec le gouvernement belge baye kozwa ngai nakende ko répondre na demande ya Sénat et l'Assemblée